Riz jollof du Nigeria, c'est parti pour la recette. Comme protéine, j'ai opté pour le poulet que j'ai mariné à la veille. Et pour nos légumes, on va prendre tomates, poivrons, oignons, ail et j'ai mis un peu de piment. On va faire ça en mode dîner rapide, donc sur une plaque à four, vous allez ajouter un peu d'huile. Ensuite, vos poulets et légumes. La quantité des légumes va dépendre de la quantité de riz que vous souhaiterez cuisiner. De mon côté, pour une casserole moyenne de riz, j'ai pris environ 3 oignons, 2 poivrons, 6 tomates, une gousse d'ail et un peu de piment. Là, j'ai assaisonné mes légumes avec un peu de poivre, sel assaisonné, paprika, poudre d'oignon, poudre d'ail, c'est comme vous voulez. Et juste après, un peu d'huile. Et si vous n'avez pas de four, vous pouvez tout simplement faire bouillir vos légumes juste un peu. Là, mes légumes sont prêts, je vais les retirer et les mixer et ensuite remettre mon poulet au four pour terminer la cuisson. Le verre de mon mixeur est dû au fait que j'étais en train de réaliser ma marinade ce jour-là et j'ai juste utilisé le même mixeur. Après avoir bien mixé, on peut passer à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, vous allez ajouter de l'huile dans votre casserole et ensuite oignons découpés en dés. Laissez les oignons bien frits et après ça, j'ai ajouté 3 boîtes de cette taille-là de tomates pâtes. La tomate pâte est l'ingrédient clé dans le riz jollof. Elle est utilisée en grande quantité pendant la préparation, mais quand c'est bien fait, vous n'allez pas sentir du tout le goût de la tomate. Juste parce que la tomate va être bien frite au point où elle va changer de couleur. Ce qui va permettre à notre riz d'avoir une belle couleur et aussi de lui donner son goût particulier. La friture de la tomate pâte m'a pris environ 10 minutes. Donc, prenez votre temps, même si c'est en train de brûler, c'est pas bien grave, c'est ce qu'on recherche. Aussi, remuez de temps en temps. Là, j'ai ajouté ma mixture que je vais encore une fois laisser frire à nouveau. Et quand c'est bon, vous allez obtenir quelque chose comme ça. À partir de là, j'ai ajouté mon assaisonnement et juste un peu d'eau qui a servi à rincer mon mixeur. Bien mélanger et couvrez encore une fois pour laisser cuire encore juste un peu. Là, vous pouvez constater que notre pâte a changé encore en couleur. On est maintenant prêt à ajouter notre riz. Vous allez ajouter votre riz en fonction de la quantité de pâte que vous avez pour éviter que votre riz tombe dans l'eau. De mon côté, j'ai ajouté un peu de riz pour commencer. J'ai bien remué et je me suis rendu compte que je devais ajouter encore un peu plus. De mon côté, je n'ai pas utilisé d'eau, juste le peu que j'ai utilisé pour rincer mon mixeur. Ce qui veut dire que la cuisson de mon riz a été faite juste avec ma sauce tomate. Mais il y en a d'autres qui vont rajouter le bouillon de viande ou le bouillon de poulet pour donner plus de goût. Vous allez recouvrir votre casserole d'aluminium pour maximiser la vapeur et de temps en temps, venez jeter un coup d'œil voir. De mon côté, la cuisson se passait très bien. Je n'ai pas eu à ajouter de l'eau ou quoi que ce soit, juste rectifier l'assaisonnement. Quelques minutes avant la cuisson totale de mon riz, j'ai ajouté oignons découpés en rondelles et un peu de beurre. Bien mélanger pour la cuisson finale, laissez cuire juste un peu pour que nos oignons se ramollissent et voilà que notre riz jollof est prêt. Riz jollof qui sera doux, quand tu vois, tu sais. Vous-même regardez la couleur de ce riz. Quand vous regardez là, vous savez même que c'était doux jusqu'à fatigué. Alors, mes cuisses de poulet aussi étaient prêtes. Regardez comme ils ont bien doré, bien chic là. J'ai accompagné mon riz avec un peu de banane frite. Ça, c'est pas loco, hein, c'est banane frite, c'est différent. Et ensuite, avec un peu de salade de choux. J'ai fait une petite vinaigrette avec un peu de mayonnaise, moutarde, vinaigre, huile, assaisonnement. Bien mélanger et renverser le tout sur vos choux. J'ai aussi ajouté une touche de canneberge et amandes et aussi un peu de miel. Bien mélangé et voilà, c'était trop bon. Là, on a notre plat qui est servi et prêt à être dégusté. Quand je vous dis que c'était tellement bon, c'était délicieux. Le riz était cuit à perfection, y compris le goût, le poulet, la salade, les plantains. Tout était délicieux. On adore. Et voilà que nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys.